Éternel, nous te disons merci. Parce que tu es réellement bon. Parce que tu es véritablement bon. Si nous nous sommes réunis encore ce soir, pardon, cet après-midi dans ces lieux, parce que c'est ta bonté qui t'a renouvelé ce matin et nous avons c'est toi qui comptes nos pas, Yahweh. Papa, tu as qu'à t'abonner sur les besoins. Tu as qu'à inventer. Tu as qu'à la femme à tenir sur la daille. Tu as qu'à la femme à tenir sur la daille. Papa, il y a une bios. Qui a besoin de la boue de sa main. Quand il a besoin de la daille, papa. Oh Jésus. Gloire à toi, les Seigneurs. Yahweh, le bon à partir de la loi qui n'a pas qu'il fallait noter. Qui n'a pas besoin de la loi de la tempête. Alléluia. Papa, il y a des gens qui ont beaucoup de noter. Ce qui n'a pas de la carrière pour qu'ils s'habitent la bonne vie. Yahweh, n'a pas de temps pour la vie de la taille. N'a pas de temps pour la vie témoignage du Seigneur. Yahweh, Dieu, et pour qu'ils s'habitent la bonne vie de la taille, papa. Vous entendez, Seigneur. Merci, vous allez tomber. Bien-aimé, hier a perçu son pouvoir, a perçu son autorité. De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, au Congo de là, au tel la force et la puissance de Dieu sont, où ils allaient à diable. Esprit de mort, esprit de Dieu soit malade, où il y a la table où il y a des décembre. Bien-aimé, on peut péper ça, la force de Dieu sont, où il y a des sataniques, la stratégie de Dieu sont diabolique. La stratégie de Dieu sont sauterelles. Bien-aimé, on peut péper ça pour délever la vie, ça la Dieu soit moyenne. Tout le monde est là pour la Jésus. Parce que tout ça, notre autorité, on le travaille avec sa vie. Car oui, la zone, on peut y appeler notre autorité, on a délevé la force de Dieu. Oui, ça dit à moyenne Satan. Oh, puissance de Dieu sont diaboliques. Diaboliques, sataniques, sorcellerie. Ah oui, les projets Dieu sont avec la posala. Pour la table, il y a des sombres. Yahweh, mais ça, il y a un seul, il va politique. Il y a un seul, il va salir. Yahweh, pour la vie de la vie, pour la vie de la famille, 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 pour la vie de la famille. Ils ont un bouillon de mon côté. Ils ont la force de mon côté, Seigneur. Pour la vie de la famille. Yahweh, quand Seigneur se veut s'élever, pour la combattre, Yahweh. Yahweh, 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 alonga na Yesu masiyero ezangu ya mokote wewe yapo na kofeita gani kabla sote na parole non puissant de Jésus comme pour Yesu force nyoso diabolique wewe malade wewe nyoso wewe malade wewe boko ya bilimo nyoso ya mabe kama incendi na nako wewe nyoso ya bangambo wewe nyoso ya accident la combat Yesu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la force. Vous êtes mieux sur moi et mon Dieu. Vous avez préparé pour vous avez préparé pour la pour la foi là-bas, pour la liberté là-bas. D'accord, pour Jésus. Au nom de 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 Jésus. Dieu est venu dire sur vous. Vous allez y aller. Et ça va aussi.
Ticata, na combo de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci pour la Dieu, so oye, la boussala, la bomo, il a eu. La condima, ben, il y a été Dieu, so oye, c'est qu'il paye la tambe. Il y a moins de la bomo, qui s'en va la bomo, il a eu. Bien-aimé, merci. Tout le monde est là pour moi, Jésus-Christ. Papa, la blessure, merci, papa. Pour la Dieu, so oye, bien, la boussala, la mission, papa. Kawe na ebi ete ya mwe kwa bana kukukisama Yoso ngai na sengi Kawe na komone ya mwe kukukisama na momo ina ngai papa Kwete na yaki na kondi mali boso na yokolo Nalo bakatango yoso Ayaka na mutema na ngai mobi mali boso na yokolo na ngai Papa na ebi Yoso ya mwe kwa bana kukukisama Bela zali kotika kontinite ya kilche na mabogo na yo papa Kawe yomo yo malaki na biso elongo Yo wana pozali kokoba na biso papa Kino kwe bana kosuka na biso elongo kolo So mondeli yo mwa kitoko Dios se kule kakati na oe zika Yawe tika Lokumu pekeko Eso bakata epai na yo mokoti na bakoti Na kombo na Yesu Christo to mondeli kongo Merci Seigneur Jésus-Christ Merci Seigneur Amen Acclamons pour les mois des mois Donc Yesu Christo Il est merveilleux Alléluia Gloire à toi Jésus Bien-aimé, pesa moninga na yo bote, pesa bote na moninga na yo. To pesa ni bote, to pesa ni ba bote, to pesa ni ba bote. To pesa ni ba bote, biso to zali ba tona isengo. Ata pasi, ata minyoko, ata batala, ata kozanga. Kozanga ata nyoko ata bapasi bien-aimé toza bato na esengo topesa na mabote ya esengo Amen. Bien-aimé, on a la mission de Poussali, donc comme il attend au coin de l'Église locale de l'Assemblée. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on La vida
Namanzela oyo ngai na katisa ya bamai kolongwa Maroc kilo awa. Na manzela oyo nalongwa ba Turquie ba Grèce na ya kilo awa. Na longwa na ba avion direct na ya kilo awa. Ba avion belé etina na bamai pe ekweya. Ba belé ba kufa ba koma na ba destination de. Ba de ko belé na ba bateau ba yina ko sila pe ko kufa. Des milliers de gens bazokende bazosila. Osala ngolo ko etenga na koma kati na mboka oyo. Pe yo zo pesa na essence en vie. Ozo sala na ile susu. Nazala malamu kati na mokili oyo. Yebi sanzabe soki yote. Zabe soki yote. Na yebi telo lele ni bomo ina lesena kibosala. Na yebi te fina na lele ni lesena kibosala. Obiki sala na malayo esena kina kufa. Balobi ete esili pona ngai. Babi susu balobi azo kufa kakalelo. Babi susu bazotala ngai batoloba ete akufa lobi. Menzabelelo na sana bobo ipona yo. Opesa na isanso vi. Oza nyonso pona motema na ngai pe na bobo ina ngai. Bene me bodele pa ina zame. Bene me lovela ye. Ye bisaye. Dani saye besaye. Yo sana bobo ina. Esa zame. Bina ye kana sasa bobo tempo kimoyo. Alléluia. Zame sobi yote papa. Sobi yote Yahweh. Sobi yote papa na ngai. Yahweh aboge koza na wewe kila zali temo papa. Yahweh sobi na sawe zali kola yo zame. Papa, sobi kola matamotini na kufa na mema na kala. Yahweh sobi kola motini na kufa Yesu Masiya. Zame lorege zali kola yo papa. Lelo batelo na maita mojoso. Lelo liko kwa maita mojoso. Lelo liko proteje na maita mojoso papa. Yahweh ozo pesa na iso sabi Yahweh. Papa yolo kota na ikono. Kristina na zalaka Yahweh. Papa nani aseka kikota na na. Yahweh nani alika kikota na na ina mokilo Yesu Masiya. Papa yo pesa na iso sabi Yahweh. Yo pesa na iso sabi papa. Zame la momo yo sara etena ina koma kati na moka yo zali papa. Yahweh sara ina koma kati yo lebuto perme kato yo nai. Papa mingi pe, kaya kati na moka yo wakama na mamote Yesu. Ele na kufona matema. Yahweh mandiga na mamai. Papa wafyo ya kuya yesika. Yesu matele makufa. Bakoma kala na destination de Yahweh. Kaya sara etena ina koma na moka yo papa. Yahweh, oh papa. Yahweh pona nilite. Nakumisano. Pona nilite na adoweno. Pona nilite na yeleweno papa. Omogina kemo. Omogina basato papa. Osama na Yesu. Yahweh osama Yesu pote na zana Yesu. Yahweh osama Yesu pote na zana kini akati na mwana papa. Yahweh pona nilite na sanzo na mwana na yo. Pona nilite na kumisano papa. Yahweh amoni mosuje. Amoni tembo baba. Yahweh nilite na we. Ezaka na Yesu. Ezaka na yo kuposi na kai papa. Esema ya mwana na ngai. Esema ya mosema na ngai. Elikana na yo. Akasi na yo Yesu Masiya. Yahweh tikana sange na yo. Tikana komisa mwana na yo. Aya makiti na Yahweh. Pona mozali kola na yo Yahweh. Hallelujah. Yahweh merci Yahweh. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci pour
What
ngai oyo bongo inanga efana kati na Yesu era Yesu epai na tata kote ngai oyo bikambo era na bongo inangai Yahweh osala nyonso kote ngai nazala lesengo ondimaka kose sacrifier kote bongo inanga ezala malamu mpona vivre na sécurité mpona vivre na kimia na bongo inanga esengaki yokufa Yesu Masiya osoba grâce na yo mpe osoba opesa Saint-Esprit na toute chair na libela yo na ntina yo Jésus Shilo na toko molimo na yo ekoma lelo likolo na moto nyonso bekala ezala na bongo te yawe oyo visitation divine ekoma mpona bato nyonso pote tozovivre na se na grâce pote tozovivre na se na molu ezali mpona bolango na yo mpona bolingo na yo nyonso yosala mpona ngai oza malamu yakotambola bakoza malamu nzambe papa yo oza malamu nzambe na bolingo nzambe na bomoi nzambe na nguya nyonso nzambe na likama papa yawe osusa zaki obeli yo Yesu tika kombo na yo ezalaka kaka likolo na bakombo nyonso Yesu yango kombo na yo ekongama au-dessus de tous les noms yawe yakola kosankolaka kaka yo shilo nakoletola kaka kiti na bokote na yo Yesu mpe nakolobaka kaka tu es le Seigneur des Seigneurs et tu es le roi des rois Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, avant de adorer, tosenga na lokolingo mosantu atonisama na partage na bongo ya biso. Et wana ntango biso tosalaka masumu atonisamaka na mawa. Bien-aimé, tikela ye bongo na yo mobima. Il y avait ça, l'Esprit de Dieu a dirigé yo. Que la vérité, il y a des attaques dans la vérité, quand il a monté le monde. Au tableau de la solo, au tableau de la crainte de l'Éternel. Bon de la bien-aimée, bon de la c'est l'assistance à mon niveau la travail. C'est la soumis à mon niveau la travail. Quand il a monté le monde. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle dans ma vie. Dans cette assemblée. Souffle. L'Esprit de l'Éternel fera baisser à ton assistance. Assistez-nous dans cette assemblée. Nous avons besoin de l'Esprit. Et nous allons passer notre table dans la tête de l'Éternel. Nous allons notre table dans la vérité. Dans la justice. Quand il a monté le monde. Nous sommes dans la table. L'Esprit de Dieu. Ça toi, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons ça de l'autre côté. Nous sommes dans les soumis là. L'Esprit de Dieu agit dans nos vies, agit dans la vie dans notre nom. Ça la tête dans mon moyen pour le bon. Moli mon attrapé. Moli mon attrapé. Tout ça la posse et les soumis là yo. Tout ça la posse et les soumis là yo. Tout ça la posse et les soumis là yo. L'Esprit de Dieu agit. Agit puissamment. Agit dans nos vies. Moli mon attrapé. Moli mon attrapé. Moli mon attrapé. Sunga ngai na tika babe na tika masumu sunga ngai oli mona tabe na yoka kayo na sale écoute ya maloba leo tapo yo souffra ka tapo yo lobaka era tosa na ka oyo za ko seke pa ina ngai na tapo lo lenge yo limita na tapo lo ngolo l'Esprit de Dieu sunga ngai mo koma mo kate sunga ngai. Alléluia. Alléluia. Vraiment à toi, Jésus. Bien-aimé, tout élément pour toi adorer, Amen. Tu dois adorer le roi des rois. Tu dois adorer les seigneurs des seigneurs. Azil azali ko mériter à toi, je suis allé au Ouda. La sénalité m'a avisé. Bien-aimé, t'as mon Dieu sur le poussant la galine. Oui, attendez, on va expliciter après. Oui. Mais les baptisés, ils ont besoin d'un encadrement pour évoluer aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas évoluer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, on n'a pas d'équipe. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où vous allez chercher beaucoup de gens
l'autre là va prier, l'autre va faire ceci, et vous êtes en train de minimiser les dépôts qui étaient déposés à laisser en vous. Oui? Oui? Parce que la Bible dit aussi, quand quelqu'un parmi vous est malade, il appelle quoi les anciens, donc quelque part aussi, pour qu'ils prient. Je ne suis pas contre. Là, tu parles déjà que l'ancien puisse oindre l'huile. Et que. Mais c'est ça parce que. Ouais, mais ça, c'était dans leur époque, à eux. Non, ça, c'est la nouvelle alliance. Voilà. Pose la question, on va expliciter. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai dit, je ne suis pas contre que vous puissiez consulter les hommes de Dieu. Mais il faut savoir que dans la révélation, dans les derniers livres, Jésus-Christ est en train de transmettre sa dernière pensée à Jean que dans un lieu où vous serez loin, si vous n'avez pas un sacrificateur avec vous, vous-même vous êtes un sacrificateur et vous pouvez faire ce travail. C'est ce que David a fait dans la révélation prophétique en entrant et manger le pain qui était réservé aux souverains sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a plus de souverains sacrificateurs, tout le monde est sacrificateur, car il y a un seul souverain sacrificateur, c'est l'ordre de Melchisedec, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est tout. Pour les gens qui sont à l'église à Sambela, mais il y a un problème comme il faut qu'il y ait des églises au Mabia, il y a des donc c'est ça, il y a un berger Zolobela, qui est aux chrétiens, il y a un assir, il y a un Sambela. Et ça, il y a un problème, maman m'a ça la solution, maman m'a ça la non, là, on parle de l'église, c'est pas d'aller loin. badisciple na kata bazalaki na sauveur me baninganaki na vent il y a des vents eyaka mais ozomona ke non oza mwana nzambe mais ozokoka su te. C'est pour cela Zorobabel yango Jésus alobaki na peu de fois. Écoutez, c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, un homme comme David, pourquoi, attendez ma sœur, pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur? Pourquoi? Parce que David n'était pas ébranlé. Imagine-toi, Zorobabel, je te cherche pour te tuer. Et puis tu me vois en train de dormir. Je pense que c'est toi qui vas me tuer. Si on prend les raisonnements du monde. Mais qu'est-ce que David a fait? David a pris seulement de l'eau et la lance, l'épée. David est parti. Et de loin, David a crié, roi Saoul, je n'ai pas besoin de te tuer. Regarde tout autour de toi, il n'y a plus l'épée et le gobelet, ou soit les bidons d'eau. C'est moi qui l'ai récupéré. L'homme c'est le cœur de Dieu. Dans sa vie, quand David écrit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Bien aimé, aujourd'hui l'église doit changer de technologie. On doit comprendre qu'en toi, Dieu a déposé des mystères, des talents, des dons. C'est qu'un apôtre peut faire, toi aussi tu peux le faire. Je ne sais pas si j'ai compris la Bible, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est biblique. Mais le pasteur, c'est comme à l'école. Donc à l'école, maître ou maîtresse, on va prendre la notion de la classe. Pourtant, on va venir, si un jour on va poser une question 1 plus 1, on va dire que maître a dit ça, on va dire que la réponse est à l'idée. Donc pasteur, on va faire ça, ouverture. Alors, ça va pour y attendre, on va attendre la Bible, on va attendre la Bible. Il y a attendre, pardon, papa, c'est là, pardon. Attendre la Bible, Mingi, a eu la verset belé. Tant que ce soit dans l'église, que ce soit comme verset, à chaque fois que nous sommes là, on a dit, ah, pasteur, on a un verset, on a un verset, on a un verset, parce que grâce à pasteur, à ça nous allons fondre la biso dans la Bible. Mais le but est que pasteur n'ensemble n'a pas la réalité. Donc ça ça rapport la biso on ne soit bien nzambe, nzambe on peut ça on est aux allons pour ça. Voilà. Selon la loi de la Bible. Les bergers à un pasteur, un pasteur c'est un ministère, c'est comme un ministre. C'est vrai, il donne
livre de l'Olengeni à suivre. Mais comme des fois, c'est biblique aussi. Que dans des moments où il y a difficile à la période, nous sommes dans la maladie, parce que la Bible lui-même, on permet de nous aider aussi pour les anciens, pour ça n'est pas bon de la donner comme à bien en campus. Il y a des news aux Zoki, pas passer bon de la au salut pour lui. Mais on est en train de dire que la bataille, nous sommes à un moment où nous avons la vie et c'est un moins de Dieu, plus ou moins fonction parce que même si on a. Il y a déjà le sang, voici les actes qui accompagneront ceux qui auront crié en nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de leur langue. Ils poseront les mêmes maladies, les maladies on n'a pas besoin de. Parce que pasteur, c'est l'âge de l'église. Parce que oui, là on ne disconfie pas. On est d'accord. Il y a l'autre après, c'est la union. Parce que, mais finalement, vous ne comprenez pas. J'ai dit ceci. Amen. Je ne suis pas contre de venir me voir. Oui. Je vous encourage de venir me voir si vous avez un problème particulier. Là, je suis d'accord avec vous. Mais si l'année prochaine, je pars au pays, voilà. Tu as un problème extrême. Et au pays, là-bas, mon téléphone ne passe pas. Donc, ton Dieu n'agira pas parce que moi, je suis parti avec la grâce au Congo. Amen. C'est pour ça qu'on vous a bouffé de l'argent. C'est pour cela qu'on a sacrifié vos corps chez les démons. Pourquoi? Parce que les passés vous vendent des huiles, des mouchoirs. Les coutillons l'ont fait. Et c'est écrit où dans la Bible qu'il faut vendre les mouchoirs $50. Où c'est écrit? Mais les gens ont acheté. J'avais ma tante qui priait là-bas et il brandissait son mouchoir à chaque fois où il avait des problèmes. Kisiamine a vendu des huiles ici à Saint-Ouen et les gens mettaient des huiles ici des vitrines. Chaque matin avant de sortir, il prend l'huile et il applique sur lui. C'est la malédiction, bien-aimés dans le Seigneur. Vous n'avez plus besoin de cela car vous êtes un sacrificateur et c'est vous de poser vos lois dans ces royaumes. Mais même si vous voyez que vous êtes ébranlé, que cette prière-là nécessite un ancien, appelez, on va prier. Tout à fait. Le frère Philippe, là, qui se trouve à l'hôpital là-bas à Corbeil, bien qu'il était déjà malade, avec sa grosse opération, qu'est-ce qui s'est arrivé? Je suis parti, j'ai prié pour lui, lui aussi a prié, et après j'ai clôturé. Aujourd'hui, il est sorti chez lui, il est dans sa maison. Gloire à Dieu. Amen. Mais si nous voulons nous soutenir dans la prière, la Bible dit va le mieux qu'un. Deux va le mieux qu'un. En quelque sorte, l'union fait la force. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des cas, bien aimés dans les Seigneurs. Je me rappelle, c'était Eunice. J'étais parti au travail et je suis revenu. Elle a piqué une crise. Et c'était à Bonneuil. On a quitté à Bonneuil, c'était pour ça. Moi, j'étais au salon, j'ai regardé la télé. Quand l'orchestre est venu m'appeler, non, elle n'a pas appelé, c'est Agathe qui criait. Venez voir Eunice, venez voir Eunice. Et il y avait des salives et tout. Et c'était la convulsion, voilà. Et je suis arrivé, sa maman pleurait déjà. J'ai dit, sors de la chambre. J'ai compris que ma foi n'était pas sa foi. J'ai dit, toi, sors. J'ai fermé la porte derrière moi, j'ai pris l'enfant, j'ai commencé à prier jusqu'à ce que les pompiers étaient arrivés et l'enfant était juste parti faire un petit contrôle à l'hôpital. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était l'après-midi. Le matin, c'était le même événement et son premier réflexe, c'était d'appeler l'apôtre Elushima. Ce n'est pas mauvais, je ne suis pas contre cela. Mais moi, avec ma foi que j'ai, comme je sais que l'onction est transmissible, donc la prière que l'apôtre fera, moi aussi je peux le faire. Donc je prends d'abord l'enfant, je fais sortir comme Jésus-Christ a fait, avant de faire ressusciter la fille de Jaïris. Jésus-Christ a chassé toutes les personnes qui n'avaient pas la foi. Jésus-Christ est resté seulement avec 3 disciples et le père de l'enfant. Jésus-Christ a prié pour la jeune fille de 12 ans et la jeune fille de 12 ans était ressuscitée. Mais pourquoi Jésus n'a pas gardé tout le monde dans cette chambre? Il pouvait aussi le faire. Oui. Il a chassé les
les gens qui n'avaient pas de foi. Donc cela, ça veut dire tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir ou la grâce qui exerce dans le ministère de Dieu ou dans les différents ministères, vous aussi vous bénéficiez d'une partie de cette grâce-là. Je sais que Dieu a donné une intelligence supérieure et une sagesse supérieure à Daniel, parce que tout le monde n'a pas pu interpréter les songes de Daniel. Non, les songes du roi Nebuchadnezzar. Même les sages babyloniens n'ont pas pu les interpréter. Mais Daniel, avec la sagesse du Très-Haut, avec la révélation de l'Éternel, Daniel a donné les explications. Donc, c'est-à-dire, bien-aimé dans les Seigneurs, il y a des problèmes qui pourraient surgir dans ta vie si tu as des versets bibliques en toi qui signifient les promesses de l'Éternel. Ce que Dieu a dit dans la Bible, si réellement tu les crois pour toi, si réellement tu confesses que et tu déclares que Dieu t'a donné le pouvoir, si réellement tu sais que Dieu t'a dit, ma fille, mon fils, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, bien dans le Seigneur, il y a des fois, tu viens à l'église pour apprendre, mais les choses que moi je peux faire, toi aussi tu peux les faire. C'est ça la dimension que je veux et que l'église, nous puissions y arriver. Mais une fois que vous doutez, donc c'est-à-dire le fait de douter, vous vous minimisez vous-même. Vous hésitez, donc c'est-à-dire celui qui hésite n'est plus sûr de lui. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple de Jean-Baptiste l'autre jour, qui a voulu reconnaître ou savoir encore si réellement Jésus-Christ était le Messie. Or, c'est lui-même qui a annoncé et qui a présenté Jésus-Christ comme un agneau. Mais à la fin, le problème est venu, la prison était là, et les circonstances étaient devenues négatives dans sa vie. C'est le découragement se présente aussi à ce moment-là. Mais or, sous les problèmes, sous les mauvaises circonstances, sous les difficultés de la vie, ton Dieu ne dépend pas des événements du monde pour te visiter. Il est tellement le souverain sacrificateur, il sait que toi, sacrificateur, tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela, même dans le monde, vous allez voir que iPhone a commencé par 3, mais petit à petit, ça fait quoi? Et peut-être 7, moi je ne sais pas, parce que Steve Jobs était déjà mort. Mais j'attends déjà que peut-être il y aurait un iPhone 7. Vous les amoureux de Samsung, ça a commencé par des petits trucs, ça commence à grandir un peu, ça change de notes, un autre lait. Maintenant j'ai appris qu'il y a des alpha. En juillet 2015. S'ils sont capables d'inventer alpha, ils vont faire encore oméga. Alléluia. Et les enfants de Dieu, dans tout cela, ils suivent comme des petites moustiques et ils changent de portable comme ils changeaient de vêtements. Moi non. Moi mon cadre là, ça fait des années et des années. Les jours où il me dira je ne peux plus, je change. Mais je ne peux pas changer parce que c'est la fin de l'année, on doit acheter les habits, parce que c'est la fin de l'année, je dois envoyer l'argent au pays, parce que c'est la fin de l'année, je dois commencer à renverser les démons. Mais c'est faux. Tous les jours de ta vie, c'est un combat. Tu dois les savoir. Tu ne dois pas attendre les 31 avec le faux message qu'on m'envoie aussi. Jésus-Christ est sorti de chez moi, il circule de porte en porte, il ne verse que les bénédictions, c'est n'importe quoi. Moi, Jésus-Christ vit en moi, je n'ai pas besoin qu'il sorte de ma maison, sinon j'aurai des problèmes. Jésus-Christ est un multisystème, multidimensionnel, il est omniprésent. S'il est à Évry, il est à Grigny. S'il est à Grigny, il est à Saint-Germain-en-Laye. S'il est à Saint-Germain-en-Laye, il est à Trappes. Mais comment il va sortir de ma maison? Il y a une sœur qui m'envoie, il veut me sortir de chez moi. J'ai dit à cette sœur, t'as un problème toi? Si Jésus-Christ est sorti de chez toi,
Pharaon, mais un jour, il y a eu la visitation, Moïse était arrivé et Dieu a utilisé Moïse. Après la mort de Moïse, il fallait que Israël ne puisse pas entrer à Canaan. Si c'était vrai, parce que c'est Dieu qui utilisait Moïse, et Moïse est mort. Alors Israël fallait mourir dans le désert. Dieu a suscité Josué. Josué a fait ce que Moïse n'a pas pu faire. Bien aimé, c'est ça la grâce de Dieu. Ce que l'autre a fait, toi tu dois changer de niveau. Ce que l'autre n'a pas fait, toi tu peux le faire si réellement tu as séparé ce qui est précieux de ce qui est sale. C'est ça la prophétie de Jérémie. Et Jérémie dit, si tu sépares ce qui est précieux, donc marchant dans la sainteté, si tu sépares ce qui est sale de ce qui est propre, tu seras comme la bouche de Dieu. Amen. Et moi je ne sais pas si cette promesse a été donnée seulement aux autres, mais je te dis, et seulement la foi, cette même promesse t'a été déjà donnée à toi. Les problèmes maintenant il faut exercer. Alléluia. Amen. Il y a encore une question? Ah, je crois qu'on a fait tout. Royaume et des sacrificateurs. Non, ici vous allez écouter ce qu'on n'écoute pas hier. C'est né pour que vous soyez formés. Donc c'est-à-dire, il y a certains pasteurs qui prêchent, toi tu écoutes, tu dis, mais cet homme-là, moi je vais l'enseigner. Il n'a pas de connaissances. Comme on enseigne aujourd'hui les mystères des anges. C'est-à-dire, chaque église ou chaque pasteur doit avoir son âge. Son ange. C'est la sorcellerie. Donc c'est-à-dire, le corps peut sortir de l'âme et aller travailler ailleurs. C'est la sorcellerie. Tout à fait. C'est la sorcellerie, ça. Mais ce message passe aussi au sein des églises. Oui, mon frère. Ce message au pasteur aux âges de l'année, parce que si il y a déjà Dieu nous a donné un ange pour nous, c'est pour soigner les maladies, les problèmes. C'est pour cela que je te dis, mon frère, pasteur, voilà, ils n'ont pas compris que les anges qu'on parle ici dans l'Apocalypse, hein, ce n'est pas les anges avec les mapapous, avec les ailes qui vont venir pour t'annoncer les choses que Dieu a préparées pour toi. C'est faux. J'ai dit ça rapidement le dimanche passé. C'est le mystère de l'échelle avec Jacob. Qu'est-ce qu'il a vu? Les anges faisaient quoi? Monter et descendre. Or, normalement, un ange comme Gabriel doit faire quoi? Descendre et mettre par de nous. C'est ça le problème de l'interprétation. Gabriel est descendu pour annoncer la nouvelle à Marie. N'est-ce pas? Mais après, cet homme ou cet ange a fait quoi? Il est reparti faire son travail, adorer Dieu là-bas. Mais ce que Jacob, Israël a vu à Bethel, il y avait des gens qui montaient et descendaient. C'est ça le mystère de l'Apocalypse. Oui, ma sœur. Mais je n'ai pas une question de ça parce que on a la liée, bah les gens qui sont là, quand est-ce que va utiliser oui. Oui, la face Oui, donc quand est-ce que va utiliser? Est-ce que dans la recommandation ou bien et trouver la royauté. On a un problème, il y a une d'onction. Donc, c'est-à-dire, si un sacrificateur est inspiré à ce qui est écrit dans la Bible là, par Jacques, le royaume. Mais avant d'entrer dans notre concept royaume, je précise que dans un royaume, comme l'exemple du monde, qui règne? Un roi ou il règne. Donc, c'est-à-dire, toi, par rapport à Dieu, tu es un petit roi, une petite reine, mais par rapport à l'humanité, en toi, tu as pleine autorité. Donc, c'est-à-dire, quand Luc 10-19 est en train de dire, voici, je vous ai donné les pouvoirs. On donne les pouvoirs à qui? Hein? Entre Ouattara et Gbagbo, qui a les pouvoirs actuellement? Qui? Entre Bemba et Kabila, qui a les pouvoirs actuellement? Qui règne en RDC? Alors, quand Jésus-Christ dit
Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il faisait déjà référence à la révélation qu'il allait donner ici en Apocalypse. Est-ce que tu comprends? Parce que quand on a le pouvoir, tu dois régner. Là maintenant c'est un peu clair. Alors comment expliciter maintenant l'église actuelle? Si vous avez un petit problème, vous cherchez des prophétesses, des pasteurs, des apôtres pour prier pour vous. Hein? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais vous, si Dieu vous a inspiré, gloire à Dieu, mais en vous d'abord, avant d'aller chercher les gens pour vous donner la solution, tu dois toi-même savoir que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir, tu dois l'exercer dans un royaume. Alléluia. Tu dois exercer le pouvoir où? Dans un royaume. Et maintenant, le pouvoir qu'il t'a donné, comme tu es en train de l'exercer, tu as maintenant l'autorité du roi et qui donne les ordres dans un royaume. Jusque-là, ça va? Il y a une question? Oui. Berger, mais pour la mais pour la batterie, les messages aux ça, c'est pour tout le monde. Ouais. Jésus a le but. Bon, peut-être, il y a encore nous avons sous nous avons préparé uniquement pour la pasteur, nani, porte, tout ça. Là, ça fait partie des ministres. Tu as raison. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas omnipotent. Sinon là, j'ai des vies. Je ne suis pas omniprésent. Celui qui a ce pouvoir suprême, c'est Jésus-Christ. Par exemple, tu as besoin de moi. Hein? Imagine que tu n'as pas de téléphone, ni de crédit, pour que je puisse prier pour toi en particulier. Il y a le problème qui te ronge, il y a le problème qui te dérange. Qu'est-ce que tu dois faire en premier lieu? C'est exercer d'abord le pouvoir que Dieu a mis en toi. Mais le problème, là où, donc tu es parti vers la fin de mon message. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas à tout le monde de bénéficier de ces privilèges ou de ces pouvoirs. Pourquoi? Par rapport à ta marche. Là maintenant, ça devient un peu compliqué. Mais ce n'est pas compliqué. Donc c'est-à-dire, Dieu, chez un pasteur, un apôtre, un évangéliste ou un docteur, il a déposé des grâces particulières. Mais la grâce en général, ça revient à la question des redettes, ça concerne tout le monde. Donc c'est-à-dire, quand Jésus-Christ était mort sur la croix, il n'était pas mort seulement pour les pasteurs. C'est faux. Là, on doit retourner dans l'ancienne alliance, où les souverains sacrificateurs avaient le plein pouvoir d'entrer dans les lieux très saints. Donc c'est-à-dire, vous êtes restés ici. Moi, j'ouvre la porte et je vais rencontrer Dieu, parler avec Dieu pour vous. Donc, c'est-à-dire, bien aimé dans les Seigneurs, l'église où beaucoup de serviteurs de Dieu, où beaucoup de ministres de Dieu sont en train de conduire l'église du Christ comme dans les temps de l'ancienne alliance. Donc, Lizzie a un problème avec sa famille. Il doit passer par moi. Moi, j'ouvre la porte. Je vais consulter Dieu pour lui. C'est l'ancienne alliance. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, bien aimé dans les Seigneurs, je ne dis pas qu'on puisse mépriser les conducteurs ou nos conducteurs, mais bien aimé, vous devez savoir que le pouvoir que
Dieu ou un roi de l'Éternel exerce, vous aussi vous l'avez. Alléluia. Je pense que si vous saisissez ce message, vous allez remarquer que la révélation que Jésus-Christ est en train de donner dans le livre d'Apocalypse ne concerne pas une catégorie des enfants de Dieu. Mais il est en train d'expliciter à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui a été délivré par Jésus-Christ? C'est juste le ministre des Dieu? C'est tout le monde. Délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Sinon, ça allait être écrit qui a fait d'eux un royaume. C'est ça, non? En bon français. Il a fait d'eux un royaume. Mais la Bible n'écrit pas cela. La Bible dit il a fait de nous un royaume. Tout ce qu'ils ont accepté Jésus, pas de nous, pas n'importe qui. Voilà. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a fait de toi un royaume. Mais peut-être ta foi te pousse à venir seulement me chercher pour que je puisse prier pour toi. Ce n'est pas mauvais. Mais avant que moi je puisse prier pour toi, je dois prendre la foi qui se trouve en moi. Par rapport à ces versets, je les communique en toi et nous prions ensemble. Et moi, je peux seulement demander, Seigneur, qu'il lui soit accordé selon sa foi. Oui. Au pasteur, ça vous ressemble à la foi, mais moi-même, je n'ai pas la foi. Moi-même, je n'ai pas la foi. Est-ce que je vais être guéri? Non. Donc ça veut dire la foi, avant de venir vers toi pour demander que tu puisses prier pour moi, il faut que moi-même j'ai la foi. C'est pour cela que je vais d'abord te poser la question. Est-ce que tu crois au nom de Jésus-Christ, si je prie pour toi, tu seras guéri? Je te le communique indirectement. C'est une question. Donc, non, je dis ceci. Si tu viens, tu as compris? Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas prier en l'air. Tout à fait. Ma prière n'aura aucune efficacité. Donc, si tu viens me trouver, il y a un problème qui te dérange. Donc, c'est-à-dire, je dois d'abord prendre la foi. Parce que c'est la foi en Jésus-Christ qui guérit. Donc, je te communique la foi et après, je prierai pour toi. Mais de l'autre côté, c'est comme si j'ai peu de foi. Parce que je le sais aussi par rapport à la parole, qu'il suffit, je peux prier aussi, Dieu peut m'accorder parce qu'il s'est sacrifié pour moi. Et dans le moment que je viens voir le pasteur, parce que moi, je suis incapable de faire cette prière-là, donc ça veut dire, en gros, j'ai peu de foi. Mais c'est ça le problème qui a caractérisé les disciples de Jésus-Christ. Et ce problème est en train de suivre encore l'Église d'aujourd'hui. Dans la Bible, Jésus-Christ est en train de blâmer même ses apôtres, gens de peu de foi. Si vous avez eu de la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, ôte-toi et la montagne va se déplacer. C'est pour cela, avec les centeniers, il a dit en Israël, je n'ai jamais vu un foi comme cet homme. Parce que lui a dit, je ne suis pas digne que tu puisses entrer dans ma maison. Là où tu es, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est ça. Mais avec les disciples, la barque tremble, la barque veut chavirer, ils ont eu peur. Jésus-Christ les a blâmés. L'autre jour sur les lacs de Génézareth, ils marchent sur les eaux pour les rejoindre, ils ont eu peur. Donc c'est-à-dire, si on prend un monstre qui entre ici dans la porte, il y a d'autres qui vont avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, ah, monstre, en oubliant que c'est lui qui règne comme roi et il est en train d'exercer son pouvoir. Quand on exerce le pouvoir, je peux
des licenciés. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui s'est passé chez nous là-bas? Il y a eu quoi? Le remaniement. Le remaniement, Qui a décidé? C'est Joseph. Le président, il a décidé. Je vais faire un gouvernement suite aux concertations nationales. Si on veut suivre bien les choses, c'est les Occidentaux qui les ont poussés, c'est pas lui. Là, c'est entre parenthèses, c'est pas nous. Là, par contre, je veux t'expliquer un peu. Oui, je comprends dans le sens, mais par rapport à Kabila, c'est pas lui, quoi. Lui, il n'a rien à dire. Non, c'est pas le problème de ce monsieur. Tout ce qui est le problème de l'Est, c'est plus fort que lui. Voilà. Pourquoi? Parce que quand il y a eu le mouvement des indépendances vers les années 60, à part l'Éthiopie qui était avant, hein? Quand il y a eu ce mouvement, c'est que les Lumumba et les autres ont oublié de négocier. C'était quoi? C'était quoi? C'était l'indépendance économique. L'Afrique n'a jamais obtenu l'indépendance économique. L'Afrique a obtenu l'indépendance politique. Vous dirigez, vous mettez vos ministres, vous contrôlez votre pays, mais vos sous-sols nous appartiennent. Depuis la conférence de Berlin jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique, la conférence de Berlin, c'est le 19e siècle, s'il vous plaît. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a jamais obtenu l'indépendance économique. C'est pour cela même la banane qui est produite Cameroun ou que sais-je encore ne leur appartient pas. C'est pour cela que vous allez voir la plupart des bananes qu'on mange ici, ça vient souvent du Brésil ou des Antilles. Parce qu'une fois l'Afrique est prospère, nous ne serons plus ici, nous allons nous retourner et il va prendre le contrôle du monde. Parce que l'Afrique, leur sous-sol, c'est un scandale géologique. Tout minerai qu'on peut trouver dans le monde se trouve en Afrique d'abord. C'est pour cela, souvenez-vous, au Brésil, il y a 20 ans, c'était un pays pauvre, si vous connaissez l'histoire. Mais ils ont fait par tous les moyens d'aider les Brésiliens, de prendre même les mangues qui se trouvent au Brésil pour nous vendre ici en champ. Or, chez nous, si vous connaissez nos provinces, il y a des mangues qui descendent, ça pourrit, ça repousse, ça pourrit, il n'y a personne pour les récolter. Même, vous allez voir un homme puissant, l'ami de Sarkozy, qui s'appelle Bolloré, c'est lui qui contrôle la plupart des ports et les sous-sols des pays d'Afrique. Allez à l'est, vous allez voir même des avenues qui s'appellent Bolloré, à l'est du Congo. Les ports de Côte d'Ivoire, c'est lui. Il contrôle tout. Vous partez au Gabon, c'est lui. Donc c'était juste une parenthèse. Le royaume du monde est différent à notre royaume. Si eux ont un pouvoir limité, nous avons un pouvoir illimité. Là c'est clair. J'ai dévié un peu avec la politique, mais c'était juste un exemple. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Lui a attaqué les politiciens, les rois et Hérodes. Mais moi, je suis en train d'expliquer des choses que Jésus-Christ nous a dit de transmettre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez jamais comprendre le mystère de Dieu si vous n'avez pas compris que vous régnez ici sur la terre et vous donnez les ordres. Alléluia. Amen. Je pense que ce genre de message, Jean-Babel, c'est difficile de l'écouter. Pourquoi? Parce que comme les bandits, la plupart sont les brebis du pasteur, les brebis vont dire que s'ils écoutent ce message, ils ne viendront plus me donner des actions de grâce, ils vont me fuir. C'est faux. C'est faux. L'élévation ne vient ni de l'Orient, l'élévation ne vient ni de l'Occident. Et que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Virgule, il ne fait suivre d'aucun. Ah, mais quand la bénédiction de l'Éternel donne des soucis, c'est qu'il y a un problème. Vous croyez que la voiture c'est une bénédiction? Non. Que ça tombe seulement en panne, vous aurez du chagrin. Pourquoi? Parce qu'il faut faire sortir l'argent pour acheter des pièces. Il faut payer les mécaniciens. Donc c'est des matériels qu'on peut utiliser, mais c'est la bénédiction de l'Éternel ne donne aucun chagrin. Si tu as cela, tu n'auras pas de soucis. Pourquoi? Parce que même si tu galères actuellement, tu sais que demain j'aurai, car mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Point final. Même si on te haït, même si tu es rejeté,
a déjà donné des ordres. C'est ça le problème. Dans ta vie, tu as déjà donné des ordres où tu attends qu'on puisse te donner des ordres et toi tu exécutes. Or, tu dois faire le contraire. Les autres sont obligés de t'écouter. Pourquoi? Parce que c'est toi qui diriges. Si vous ne m'écoutez pas, c'est que je n'exerce plus mon pouvoir royal. Et dans mon royaume, bien aimé dans les Seigneurs, il faut savoir tout simplement que nous avons des catégories. Alléluia. Il y a des catégories et il y a des classes. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez émerger, hein, je parle dans un royaume organisé. Quelqu'un qui a un bac plus 8 et l'autre personne qui a un bac plus 2, qui a plus de chances de trouver un bon boulot. C'est bac plus 8. Là, c'est un exemple. Et dans notre royaume, si vous voulez exercer le plein pouvoir avec beaucoup de privilèges, il faut connaître aussi qu'il y a des dimensions. Je m'explique. J'ai dit le dimanche dernier que David a été un roi 3 fois devant sa famille à Hébron et puis à Jérusalem. Ça symbolise 3 sortes d'onctions. Il y a l'onction initiale. Alléluia. Amen. Il y a l'onction permanente et il y a l'onction particulière. Mais dans notre royaume, il faut franchir ces 3 niveaux. L'onction initiale, ça commence quand le jour que tu as confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Ta vie a changé. Hein? Tu étais enfant de l'ennemi, tu es devenu enfant de Dieu. Tu bénéficies d'une onction initiale. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois faire comme Jésus-Christ. Après avoir été baptisé par Jean, Jésus-Christ va se diriger où? Vers Jésus. 40 jours après, en sortant, il n'y aura plus l'onction initiale, bien aimé. Ça sera une onction permanente qui demeure. Ça sera une onction qui devient en exercice. Et il ne va pas s'arrêter là. En commençant son ministère, l'Esprit de l'Éternel sera sur lui et il va faire des guérisons miraculeuses. Là, ça fait partie de l'onction particulière. C'est ça ta réponse. Donc, c'est-à-dire, il y a des chrétiens, ils se contentent jusqu'aujourd'hui de bénéficier d'une onction initiale, du débit, des débutantes, des débutants. Donc, c'est-à-dire, pour lui, je suis mon demi simple. Je viens, j'écoute, je m'assois, je rentre, je ne fais rien. Or, il faut changer de catégorie. C'est un problème de voilà, et devenir un sacrificateur. Et dès lors que tu deviens sacrificateur, bien aimé, à Lingala, sacrificateur, c'est quoi? Sacrificateur à Lingala. Hein? Motumbimbeka. Amen. Amen. Bonjour, shalom, bon après-midi, comme vous voulez, vous prenez ce que vous semblez bon. Amen. Amen. Je sais qu'il fait réellement froid. Mais moi, je n'ai pas froid. J'étais sorti depuis ce matin, j'avais un rendez-vous vers dans la forêt. J'ai dit seulement à quelqu'un que sachez tout simplement que nous vivons dans un pays à climat varié et tout peut arriver. Si ça continue comme ça, j'ose croire que vers la fin du mois, ça pourrait neiger, selon la météo. Si au moins Dieu va leur donner raison, moi je ne sais pas. Amen. Parce que c'est Dieu qui a les contrôles.
mais je ne doute pas de leur intelligence non plus. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Tout le monde a ramené sa Bible. Alors, veuillez écrire comptez. Il n'y a personne qui écrit. Vous avez le PC dans vos mains? Peut-être. Nous allons étudier un thème aussi particulier aujourd'hui. Et je rappelle à quelqu'un qu'il y a interaction. Donc si vous voulez poser la question, manifestez-vous, arrêtez-moi. On a notre 1 heure devant moi, donc on aura le temps de décortiquer ces écritures. Les royaumes et les sacrificateurs. Amen. Souvent, nous allons comprendre tout à l'heure que ça veut dire autre. Donc, les royaumes, eux, et les sacrificateurs. Alors, j'avais posé une question il y a quelques dimanches passés ici. J'ai dit, un testament est écrit par rapport à quoi? Pourquoi on écrit un testament? C'est pour hériter. Laisser l'héritage. Comment ton héritage va être réparti après ton départ sur cette terre des vivants, n'est-ce pas? Et j'ai dit, bon, ici en Europe, on a vu, ça pourrait être écrit même quand vous êtes encore en forme. Mais, bien aimé, dans la Bible, on allait parler d'un livre du côté de l'Ancien Testament. J'ai dit, pour mieux comprendre cela, les paroles les plus importantes d'une personne, c'est les dernières paroles. Amen. Amen. Donc, les paroles les plus importantes dans la vie d'un homme, hein, c'est des paroles qui se prononcent à la dernière heure, à la dernière minute. Alors, la Bible est divisée en combien de parties? L'Ancien et le Nouveau. Alors, les derniers livres de l'Ancien Testament, c'est les derniers livres de l'Ancien Testament. Chapitre. Les derniers livres de l'Ancien Testament. C'est Malachie. Amen. Même on doit retourner à l'école pour être réenseigné. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que les derniers livres de l'Ancienne Alliance, c'est le livre de Malachie. Le chapitre ou le livre? Non, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est quel livre? Malachie. C'est Malachie. Et le dernier livre du Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. Alors, comprenez ceci. Dans le livre de Malachie, Dieu a fait un bilan. N'est-ce pas? Le bilan de Dieu était quoi? Que depuis les temps de vos pères jusqu'à aujourd'hui, mon peuple est en train de me tromper. On vous a jamais prêché cela? Donc le bilan que Dieu va faire dans le livre de Malachie, Dieu est en train de dire à son peuple, avant d'entrer dans une nouvelle génération, que vous
m'avait trompé. Pourquoi ou en quoi l'homme peut-il tromper Dieu? On peut le lire, ça sera facile. Allons-y, Malachie chapitre 3. Non, pas ça. Verset 10, c'est les Boulankati. C'est ce qu'ils ont retiré, mais ça commence pas par 10. Ça commence un peu loin. Malachie chapitre 3. À partir du 7e verset. Dépêche-toi, Agathe, on t'attend. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Depuis le temps de mon père. Attends. Malachie 3, 7. D'accord. Écoutez maintenant le bilan du Dieu que le Tout-Puissant est en train de faire. Vas-y. Depuis le temps de mon père, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Oui. Les armées. Ouais. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Oui. Dans les dîmes et les autres. Après. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez, la nation tout entière. Amen. Voilà. Alors, vous avez lu ce bilan. J'ai dit Malachie 3, chapitre 3, 7 à 9. Vous pouvez continuer. Oui, question? Non, c'est pas une question, je dis c'est pas la même version en fait. Ah d'accord, il y a des versions différentes, il y a beaucoup de traductions différentes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'ici, dans ce dernier livre, Dieu fait un bilan. Et nous allons mieux comprendre cela quand nous allons partir du côté d'Apocalypse. Amen. Le bilan de Dieu est catastrophique. Dieu commence par nous dire que vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Amen. Et la nation toute entière me trompe. En quoi? Par le dîme et les offrandes. Là, c'est le bilan de Dieu. Du côté de l'ancienne alliance. Alors, qu'est-ce qui va y arriver? À cause de tout ce qui s'est passé du côté de l'ancienne alliance, alors je réponds à ta question d'hier. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va venir à lui-même dans le monde. Car depuis les temps de nos ancêtres, jusqu'à ces jours-là, la nation entière a trompé Dieu. Et Dieu va faire quoi? Va prendre la chair humaine et va utiliser Marie pour que de Marie, le Sauveur puisse sortir du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais laisse-moi te dire que c'est vrai, 9 mois après la grossesse de Marie, le Sauveur va naître, vrai ou faux? Mais ce qui est faux, ce n'était pas le 25 décembre. Pourquoi? Parce que le calendrier judaïque, ce n'est pas le même calendrier qu'on utilise actuellement, qu'on appelle le calendrier grec. Grégorien. Amen. Donc c'est pour cela, c'est une date que le Concile Vatican s'est fabriqué pour créer la fête qu'on appelle la Nativité, que beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si vous allez vous mettre en rouge comme Saint-Valentin, parce que la Nativité aussi, les gens se mettent en rouge, rouge et blanc. Donc, c'est-à-dire les mêmes personnes qui ont créé la Saint-Valentin, ce sont les mêmes personnes qui ont aussi créé la Nativité. Mais, je sais qu'un jour mon Sauveur était né. Quelle date? Cela ne m'importe pas. Car
j'ai dit à quelqu'un, c'est par la mort de Jésus-Christ que nous avons obtenu la vie et non pas sa naissance. Ah, quelqu'un me comprend? Oui. C'est pour cela la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la fin d'une chose, si on prend la Bible, la fin de toute chose, c'est dans quel livre? On y va maintenant à l'Apocalypse. Jusque-là, ça va? Ok. Chapitre 1er. Apocalypse 1. Amen. Commence par le premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de qui? Jésus-Christ. Qui donne cette révélation d'Apocalypse? Jésus. Comment? Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Continue. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ok. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Le temps est comment? Proche. Là, c'est le bilan que Jésus donne. Lui, reste de mots, on va continuer. Je parle de cet apôtre. Vous savez, parmi les 12, c'est lui qui était le plus aimé. Pierre? Jean. C'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Il posait sa tête à quelle partie du corps de Jésus? C'est la poitrine de Jésus. Continue. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a délivrés de nos péchés par quoi? Son sang. Ok, continue. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs? Non! Qui a fait de nous un royaume, virgule, après? Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. C'est bon, acclamons pour la parole de Dieu. Bien aimé, comme j'ai toujours dit, là c'est la lettre. Hein? La Bible est comme lettre. Sans la révélation, on ne va pas vraiment mieux comprendre. Amen. Maintenant, comme l'Apocalypse commence par la révélation de Jésus-Christ, on doit chercher à comprendre c'est quoi cette révélation. Il a fait de nous un royaume. Qu'est-ce qu'un royaume? Qu'est-ce qu'un royaume? Alléluia. Vous connaissez aussi des royaumes sur la terre? C'est en fait, les royaumes de la Belgique, les Royaumes-Unis. En Afrique aussi, il y a des royaumes. Hein? Ah, en Afrique, quel royaume se trouve en Afrique? À part le Maroc. La Sierra Leone, c'est l'État. Juste le Maroc. Allez revérifier l'histoire. Hein? Les royaumes de Swaziland, les royaumes Swazi,
un pays enclavé à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Amen. Bon, on continue. Mais dans un royaume, qui règne là-bas? Ou la reine, tu as raison. Parce que du côté du Royaume-Uni, ce n'est pas un roi. C'est une reine. Amen. Mais là, nous sommes en train d'éclaircir par rapport au message. Mais quand Dieu dit, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de moi, de toi, un royaume pour son Dieu, qui a fait de toi un sacrificateur. Pour qui? Pour Dieu. Bien aimé, nous allons faire un parallélisme entre les royaumes mondains et le royaume de Dieu, là où Dieu nous a placés. Là, c'est la dernière volonté de Jésus-Christ. Ça fait partie des dernières révélations que Dieu est en train de donner à Jean. Avant même de commencer à expliciter les sept églises, chose rare, Dieu est en train de préciser par la révélation qu'il va donner à cet apôtre qu'il a fait de toi un royaume. Alléluia. Or, dans ces fameux mots, il y a un verbe qui s'y cache. C'est quel verbe? C'est le verbe régner. Quand Jésus-Christ nous a enseigné comment donc vous devez prier dans le livre de Matthieu, qu'est-ce que Jésus a dit? Notre Père qui est au ciel, que ton règne. Voilà. Alors, toi qu'on a fait un royaume, donc c'est-à-dire si on prend l'image ou l'exemple du royaume mondain, donc Dieu est en train de te dire indirectement qu'il t'a fait reine, vrai ou faux? Qu'il t'a fait roi. Amen. Amen. Mais vous croyez que pourquoi dans l'Apocalypse, juste au milieu, on parle du roi des rois? Hein? Le roi singulier, c'est Jésus. Le roi au singulier. Je suis le roi de mes rois. Ça passe? Je suis le roi de mes reines. Mais le sublime, c'est Jésus. Et nous sommes des petits rois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, quand on veut partir du côté des royaumes, là, ça sera philosophique. Commençons d'abord par roi. Donc, il y a une autorité qui t'a été transférée. C'est ça la mission que Jésus-Christ était venu faire sur la terre. Donc, en mourant sur la croix, Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là. Je ne sais pas si c'est très théologique. Je n'aime pas de message théologique. Yeah.
Éternel, nous te disons merci. Parce que tu es réellement bon. Parce que tu es véritablement bon. Si nous nous sommes réunis encore ce soir, pardon, cet après-midi dans ces lieux, parce que c'est ta bonté qui t'a renouvelé ce matin et nous